Pour l'exercice sur l'Edit Mode, l'objectif est de savoir manipuler les points, les arêtes et les faces d'un maillage. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on passe du mode objet au mode Edit, comment on fait des sélections par point, par arête et par face, et aussi les fonctions de modification de maillage comme Extrude, Inset, Bevel, Loop Cut, Knife et Spin. Et je vais expliquer aussi comment mettre plusieurs couleurs sur un même maillage et également comment mettre une image comme texture. Pour cet exercice, on garde le cube de départ. On va juste aller dans son Edit Mode pour pouvoir avoir accès aux sous-objets, les points, les arêtes et les faces du cube pour pouvoir changer sa forme. Et pour cela, on va sur l'Object Mode et on va cliquer sur Edit Mode. On peut aussi taper Tab pour pouvoir switcher d'un mode à l'autre. Dans l'Edit Mode, il y a 3 types de sélection. La sélection par point, par arête et la sélection par face. Quand on va sur la sélection par point, on peut cliquer un point. Quand on veut ajouter des choses à la sélection, on tape Shift et on clique sur les points qu'on veut rajouter à la sélection. A vous permet de tout sélectionner. Les points à l'avant-plan, à l'arrière-plan, donc tous les points du cube. Alt A vous permet de les désélectionner. Si vous tapez C, vous avez un outil qui est accroché à la souris qui est circulaire et vous pouvez glisser cet outil sur tous les points que vous voulez sélectionner. Vous faites un clic droit pour arrêter cette sélection. Mais attention, à l'arrière-plan, le dernier point n'est pas sélectionné parce que l'affichage n'était pas en mode transparent. Pour rendre le mode d'affichage transparent, il faut aller sur cette icône. Et je vois effectivement mon point qui n'est pas sélectionné ici à l'arrière-plan. À ce moment-là, je peux faire Shift et le rajouter à la sélection. La sélection par arête fonctionne de la même manière, donc on peut venir sélectionner des arêtes. Il faut savoir que si on sélectionne 4 arêtes consécutives, c'est comme si on sélectionnait une face. Et quand on clique sur la sélection pour face, vous voyez des points noirs au milieu des surfaces. Ça vous permet d'aller sélectionner éventuellement une face à l'arrière. Ces points noirs ne sont visibles qu'en mode transparent, seulement si cette petite icône-ci est activée. Pour les fonctions d'édition de maillage, commençons par l'extrusion. Je sélectionne la surface du dessus et je viens ici sur l'extrusion. Je peux aussi taper E au clavier, ça fonctionne très bien. Vous voyez que l'extrusion rajoute une surface au-dessus tout en l'attachant au reste du maillage. On peut faire une extrusion comme ça dans tous les sens, donc à chaque fois en tapant E pour pouvoir rajouter des points à ce maillage. La deuxième fonction d'édition de maillage que je vais vous présenter, c'est le Inset. C'est cette icône-ci, ou taper I au clavier, ça fonctionne très bien aussi. Je clique sur une surface, je tape I et je tire. Et j'ai une surface qui se met dans la surface que j'ai sélectionnée. Donc, elle est plus petite que la surface sélectionnée qui se met à l'intérieur. Et je pourrais éventuellement refaire un I, hop, plusieurs fois de suite. Et je peux aussi faire un E pour extruder, par exemple, ce que j'ai fait avec mon Inset. Je vous propose maintenant de découvrir la fonction Bevel. Je vais sélectionner cette face-ci et aller sur le Bevel, qui est cette icône-ci. C'est aussi CTRL B. Vous pouvez aussi tirer sur la boule jaune et vous voyez que ça fait un chanfrein. Alors ce chanfrein, pour l'instant, n'a qu'une arête d'ajouter, mais vous pouvez aller ici dans l'outil déroulant et aller rajouter plusieurs segments. À ce moment-là, vous avez une impression d'arrondi. Il est important de comprendre que les maillages ne sont que des suites de points d'arête et de face qui sont tous droits. Donc l'impression d'arrondi n'est qu'une impression et pas une réalité. Donc entre deux points, il n'y a jamais qu'une droite. Pour l'explication de la prochaine fonction, qui est le Loop Cut, qui est ici, j'ai repris le cube de départ. Donc, Loop Cut permet de rajouter des points perpendiculairement aux arêtes sur lesquelles mon curseur se place. Ici, je vais rajouter des points sur un plan horizontal, alors que je suis sur une arête verticale. Si je vais sur cette arête-ci, il fait ça.
Et si je fais là, il subdivise comme ça. Donc je peux cliquer simplement ici. Et alors je peux ici en dessous avoir accès aux propriétés de l'outil qui me permet de subdiviser plusieurs fois. Pour quitter la fonction et arrêter que ça papillonne dans tous les sens, il faut retourner ici. CTRL-R fonctionne aussi pour un loop cut. Quand vous tapez CTRL-R, vous pouvez à ce moment-là faire rouler la roulette de la souris qui vous permet de vous diriger sur une arête et de subdiviser. Et dans un deuxième temps, vous pouvez sélectionner l'endroit où se trouve la subdivision. Un clic droit amène la subdivision au milieu. Ça vous permet de faire notamment des miroirs. Alors, si je fais un CTRL-R, ici au milieu, je peux très bien, ici, prendre le cube dans ce sens-là, aller dans le mode transparent pour pouvoir sélectionner aussi les points à l'arrière-plan, aller dans le mode de sélection par point, sélectionner tous ces points-ci et taper sur Delete et aller sélectionner les vertices qui sont les points. Là, il me reste une moitié de volume. Cette moitié de volume, je vais faire une symétrie et donc je vais dans les outils de propriété, je clique sur la clé à molette, Add Modifier, je vais sur Generate puisque je vais générer du maillage et je vais sur Mirror. Veillez à bien mettre le bon axe. Ici, c'était l'axe des X, mais veillez à changer d'axe si les choses ne se mettent pas correctement. Maintenant, quand vous sélectionnez un point et que vous tapez G par exemple pour le déplacer, vous voyez que les choses se font en symétrie. C'est très pratique pour pouvoir faire un personnage par exemple. La fonction Knife peut être très intéressante pour pouvoir faire des contours. Donc quand on clique sur l'outil Knife qui est ici, on a un petit couteau à la place du curseur. Et là, on peut cliquer des points sur la surface. Ici, je vais faire comme en classe, je vais faire un cœur, dessiner sur la surface. Une fois que c'est terminé, je tape sur Enter. Et là, il m'a créé une surface. Et donc là, je peux par exemple faire une extrusion de surface vers l'intérieur. Comme j'ai une symétrie, il se fait de l'autre côté, mais vous voyez que la surface, c'est bien mise à l'intérieur. Et donc, vous pouvez créer n'importe quel contour. Vous pouvez aussi passer à travers tout. Donc, si je fais Knife et que je clique ici, hop, et que je vais vers le bas, voilà, Enter, j'ai des surfaces qui se sont créées. Et donc là, maintenant, je peux avoir une action sur ces surfaces. Pour autant que j'aille sur l'extrusion, par exemple, ici, je peux faire une extrusion de ceci. Voyons maintenant l'outil Spin. Spin, c'est ici. Alors, si par exemple je sélectionne ceci, je vais faire des antennes. Imaginons que c'est une tête avec deux yeux en cœur et des antennes. Si je sélectionne là, vous allez voir que si j'utilise la fonction, ça fait un spin, c'est-à-dire que ça rajoute des faces tout en tournant autour d'un axe, mais ça le fait par rapport au plan. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière et je vais le faire par rapport à la vue. Donc je viens ici dans le système des coordonnées. Pour l'instant, il est en global, c'est pour ça qu'il fait par rapport au plan général du monde. Si je le fais par rapport à la vue et que maintenant je tourne les éléments, il va le faire par rapport à la vue de l'écran, ce qui est toujours pas bon. Donc moi, je vais me mettre sur la vue de face en tapant 1. Et maintenant, je vais tourner. Vous voyez qu'il tourne par rapport à la vue de face. Ça, c'est déjà mieux. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que le centre de l'outil, il est au niveau du curseur 3D. Donc, il faut bouger le curseur 3D. Et pour cela, je vais ici dans le curseur 3D et je dois le mettre dans le même alignement que la surface qui est sélectionnée. Je vais le mettre ici par exemple. Maintenant, je retourne avec l'outil Spin. Je vois bien que mon outil tourne autour de ce centre-là et je peux faire un spin correct pour me faire mes antennes.
Et donc, pour utiliser cet outil, il est important de se mettre dans une bonne vue, donc la vue où on va voir l'arc de cercle se dessiner. Il est important de mettre correctement le curseur 3D au bon endroit, en principe dans le même plan que la surface qui est sélectionnée. Et à ce moment-là, on peut utiliser l'outil. Et ici, vous pouvez éventuellement rajouter des subdivisions, en retirer, rajouter éventuellement un peu plus d'angle ou retirer. Donc, ça, comme pour tous les outils ici que je vous ai montrés, il y a à chaque fois la possibilité de modifier des paramètres qui sont propres à chacun des outils. Et une fois que vous avez terminé votre personnage, il faudra mettre des couleurs. Alors, pour mettre des couleurs, on va déjà aller dans le mode de sélection. Et on va rester surtout dans le mode Edit parce qu'on va mettre plusieurs couleurs sur les différentes faces de la forme ici. Je vais ici dans le mode d'affichage par couleur, sinon je ne verrai pas mes couleurs. Et je vais ici dans les matériaux. Et là, je vais effacer mon matériau de base pour en faire un nouveau. Je fais nouveau matériau. Et je vais mettre un matériau général bleu, par exemple. En bleu un peu ciel, comme ça. Et puis, je vais décider, par exemple, ici, les yeux, de mettre une couleur rouge. Alors, tant que vous avez ici dans la liste uniquement une couleur, vous ne pouvez pas changer les couleurs d'autres faces. Donc, il faut rajouter ici dans la liste un matériau. Et là, je fais nouveau et je vais mettre une couleur rouge. C'est un peu bateau pour un cœur, mais voilà. Et je sélectionne une surface et je vais sélectionner le matériau et je clique sur Assigne. Et donc là, les yeux sont bien rouges. Et donc, je peux, par exemple, ici, les antennes, décider que les antennes sont rouges aussi, par exemple. Eh bien, je clique sur le matériau, il est déjà sélectionné, et je fais Assigne. Et donc, je peux, à ce moment-là, mettre des matériaux différents sur les différentes faces du maillage. Maintenant, il est également possible de mettre une image comme matériau. Et donc, je vais rajouter ici un matériau nouveau. Et plutôt que d'aller sélectionner une couleur ici, vous allez dans le petit cercle jaune. Et on va mettre image texture et aller chercher la texture avec Open. Et on va chercher la texture. Open Image. Puis on sélectionne les surfaces qui doivent accueillir l'image. On sélectionne l'image et on fait Assigne. Et du coup, j'ai une image qui s'est appliquée sur les surfaces que j'ai sélectionnées. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.